Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle tu as l'habitude. On va parler comme tous les mois de mon fameux top 5 cette fois-ci pour le mois de novembre. On a eu pendant ce mois d'octobre des très belles surprises, notamment le nouvel ATH du Bitcoin qui fait extrêmement plaisir, ou tout simplement le Polkadot que je t'avais présenté il y a un mois qui a encore fait un x2. Donc bravo encore une fois à toute l'équipe qui a pris des positions il y a quelques semaines voire quelques mois sur cette fameuse crypto. Je vais comme à mon habitude te présenter différentes stratégies pour que tu puisses tout simplement avoir les clés d'investissement intelligent en crypto-monnaie et d'adapter ta propre stratégie vis-à-vis de ce que je vais te présenter. Les 5 cryptos pour le mois de novembre sont tous des projets assez complexes et assez précis avec beaucoup de fondamentales, certaines que j'ai déjà présentées sur la chaîne et d'autres pas du tout. Donc s'il y a certaines qui t'intéressent pour que j'en fasse une vidéo complète sur le sujet, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de pouvoir tourner une vidéo dessus. Comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu l'équipe, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien. Et bien entendu à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. La première stratégie que je vais te présenter, c'est tout simplement, comme à mon habitude, des coins qui ont eu une très faible ascension ces derniers mois malgré la hausse du Bitcoin. Et ça, pour le coup, ça va nous intéresser énormément puisque c'est des cryptos avec un gros projet mais qui ont un gros potentiel futur sur les semaines et mois à venir. Donc on va commencer cette sélection par en première crypto, le fameux projet Theta. Theta, je te l'ai déjà présenté comme tu peux le voir derrière et je vais te l'afficher à l'écran. Sur les 3 mois, elle n'a quasiment pas pris du tout de la valeur. Elle stabilise depuis un bout de temps maintenant aux 5,50 € et avec des effets infructueux de casser son palier de verre qui est approximativement vers les 8 €. Et à chaque fois, comme tu l'as vu sur le graphique, elle se fait rejeter par une sale correction à chaque fois qu'elle essaye de le dépasser. Et ici, ça sera d'ailleurs le discours commun sur à peu près toutes les coins, les altcoins que je vais te présenter, c'est que si l'altcoin season pointe bien son bout de son nez d'ici quelques semaines, quelques mois, ce genre de crypto risque vraiment d'être explosive. Puisque je le rappelle tout de même, Theta vient de la plateforme Theta TV et c'est donc le petit frère de Twitch. Twitch qui est une très grosse plateforme. Donc si on va de bout à bout, grosso modo, dans la niche de la crypto-monnaie, ce qui peut changer totalement le game du streaming, c'est bien entendu la plateforme Theta TV. Donc tu m'auras compris, un gros fondamental, une sous-estimation et en plus une alt season qui arrive. Pour moi, je ne peux dire que c'est vraiment très bon. Bien entendu, tu as l'habitude, mais je préfère le rappeler à chaque fois, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je te fais juste un feedback par rapport à mes cryptos sur lesquels je crois le plus vis-à-vis de mon expérience et de ma compréhension du marché pour les prochaines semaines, prochains mois. Bref, on est parti pour le top 2. Pour la deuxième crypto que j'ai à te présenter cette fois-ci, c'est la même stratégie. Donc une crypto tout simplement, on va le voir ensemble, qui a très peu pris je trouve, en tout cas pour le fondamental en béton qu'il y a derrière. C'est tout simplement le Terra Luna. Le Terra Luna, tu as dû déjà en entendre parler. C'est un projet qui est représenté dans les 20 plus grosses crypto-monnaies du top market cap crypto. Cela fait à peu près 2 mois que le Terra Luna traîne dans les trentaines d'euros et il n'a pas encore connu d'ascension folle. Malgré du coup l'ascension et le top par exemple du Bitcoin et de l'alt season qui risque d'arriver. Pour te faire très simple, le Terra Luna c'est un gros écosystème qui est de plus en plus utilisé et qui en plus de ça fait brûler des tokens. Donc ces tokens disparaissent quand il y a justement un transfert d'achat sur son stablecoin Terra USD. Et donc tu vas me demander, mais Valentin, du coup ça veut dire quoi tout ça? C'est tout simplement que tu as une raréfaction du token Terra Luna, donc une hausse du prix même de ce token sans particulière hausse de la capitalisation. C'est un petit peu, si tu veux, à la même idée que le Shiba Inu, sauf que là ce ne sont pas du burn vis-à-vis de tel ou tel investisseur qui décide d'éliminer tel nombre de Shiba qu'il possède, mais là bien entendu sur la base du stablecoin Terra Luna. Si tu veux un peu plus d'explications en détail, je ferai une vidéo plus complète là-dessus, donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. L'idée, tu m'auras compris, du coup, qui dit très gros projet fondamental, burn de tokens, plus une stabilisation depuis 2 mois à peu près du prix, et pour finir, l'alt season qui risque d'arriver, pour moi, c'est vraiment très positif.
Ensuite, en deuxième stratégie, nous allons voir ensemble un altcoin qui a un peu plus pris que les deux autres que je t'ai présentés ces derniers mois, dernières semaines. C'est tout simplement Ecomi. Ecomi, il a quand même eu, comme tu le vois à peu près, une stabilisation dans les 0,005 €, pardon. Donc encore une fois, on a ici une stabilisation, certes plus petite que les deux précédents, mais quand même très intéressante puisque ça peut partir à la hausse très rapidement. Pour te simplifier tout ça, en gros, Ecomi, ce que tu dois retenir, c'est une plateforme NFT avec des très gros partenariats du style Marvel, Warner et qui promeut tout simplement la collection donc de NFT, donc de produits artistiques avec des labels du style Marvel, Warner, etc. Avec une classification par rareté de ces fameux tokens disponibles sur la plateforme qui s'appelle VV, je ne sais pas si tu connais, mais grosso modo dans l'écosystème de demain, je pense clairement que Ecomi aura énormément de choses à jouer, notamment du coup dans la niche des NFT. Le deuxième point positif, c'est que Ecomi est pour le moment représenté que sur quelques petites plateformes, petits exchanges. Oui, par exemple, cette crypto n'est pas accessible sur Binance, crypto.com, etc. Ce qui fait tout simplement, si un jour elle est listée sur ce type de plateforme, elle sera donc face à une demande beaucoup plus forte et le prix risque clairement d'exploser à la hausse. Comme tu m'auras compris, personnellement, sur ces prochaines semaines, prochains mois, je pense très clairement que le projet va continuer à prendre et continuer à monter. Plus la niche des NFT prendra, plus le projet lui aussi prendra de la valeur, forcément. Et donc du coup, personnellement, dans mes investissements, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir des jetons sur le Ecomi. Petite dernière parenthèse, en plus d'ailleurs, il y a seulement à l'heure où je te parle, même pas 1 milliard de capitalisation de marché sur cette crypto. Elle est dans le top 213e du CoinMarketCap crypto, donc une très petite crypto pour le moment. Donc il y a clairement la possibilité de faire exploser tout ça sur les prochaines semaines, prochains mois. Maintenant nous arrivons justement à un projet que je ne t'ai jamais présenté, tout comme d'ailleurs le projet Ecomi. Ici on va parler tout simplement du NIR. Le NIR, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ces derniers temps, il a justement privilégié 800 millions de dollars pour investir dans des projets DeFi. Donc grosso modo, il va apporter énormément de liquidité pour ces projets. Et pour la petite parenthèse, la crypto Harmony avait à l'époque fait pour 300 millions et non 800 millions. Et à la suite de cet événement, il y a eu une énorme prise de capital de Harmony et du projet sur les semaines suivantes à l'annonce de ces 300 millions. Il y a plus du double que proposait Harmony et déjà comme tu peux le voir, le projet est passé à peu près de 7 € à plus de 10 € en très peu de temps à la suite du coup de cette annonce. Pour le petit bonus, parce que je sais que tu aimes bien les bonnes affaires et puis les petits projets qui peuvent exploser, il y a tout simplement Ref Finance. Je peux pas te le montrer là parce que Coinbase a décidé de plus fonctionner sur sa propre page. L'idée c'est tout simplement que ça risque très clairement d'être l'exchange décentralisé justement du projet NIR Protocol. Et donc du coup ce projet a déjà pris pas mal de valeur puisqu'il reste quand même dans le top 3000 du top market cap crypto. Donc t'inquiète pas, c'est encore le tout début. Mais clairement il y a de très grandes chances que à l'avenir ils prennent de la valeur, comme beaucoup d'exchanges décentralisés ont pris de la valeur lors d'une mise en avant par un plus gros projet, lors de l'utilisation par son écosystème. Bon voilà, je t'avais dit, il voulait pas l'ouvrir. Maintenant, en dernière crypto que j'ai à te présenter pour ce top 5, c'est tout simplement, tu le vois derrière moi, ma fameuse crypto de cœur d'ailleurs. Voilà, j'ai été te chercher ça, tu vas voir, c'est une dinguerie. Je ne savais pas du tout en achetant cette petite plante, cette petite fleur, t'appelles ça comme tu veux frérot, moi je suis expert crypto, je suis pas expert en plantes, mais apparemment elle s'appelle Polkadot. Gros délire ici. Je vais bientôt renommer la chaîne Découverte Crypto et Plantes. Voilà. Les nouveaux abonnés, ils vont rien comprendre à ce qui va se passer ici. Bref, trêve de bavardage. Grosso modo, comme je t'ai dit au début, le Polkadot, depuis plusieurs mois, a fait des grosses performances. Malgré les corrections qu'on aura connues, comme tu peux le voir là, ces dernières semaines, il a gardé son cap et sa résistance. Il n'y a aucun souci. Et pourquoi je t'en parle pour novembre? C'est tout simplement puisque le 11 novembre, il va lancer sa première parachain. Je te laisse regarder la vidéo d'Asher si tu veux plus de détails sur le sujet. Il explique très bien. Donc je te
te conseille vraiment de la regarder. Mais grosso modo, pour t'expliquer en 2-2, c'est l'écosystème de Polkadot qui commence à s'ouvrir avec des nouveaux projets qui se font la compétition pour avoir le lead sur telle ou telle niche, et c'est vraiment super intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Polkadot ne fait que monter, et je pense que c'est pas fini étant donné que le projet est le fondamental, j'arrête pas de le répéter, c'est du très très lourd et il a encore une marge de performance pour moi qui est extrêmement intéressante pour les prochaines périodes. Voilà, en tout cas j'espère que ce top 5 aura pu être utile, que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas en tout cas à mettre ton meilleur pouce bleu si ça a été le cas. Si tu veux te former un petit peu aux bases de la crypto-monnaie, etc. et tout simplement suivre une formation complètement gratuite, je t'invite à cliquer dans le premier lien de la description. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Petite parenthèse d'ailleurs, je ne pense pas pouvoir sortir de vidéo ce mercredi parce que je me suis pas rendu compte la semaine dernière qu'au final c'était beaucoup plus de taf de faire 2 vidéos par semaine, logique en soi, que une. Donc le mercredi ça sera beaucoup plus sous forme irrégulière, donc de temps en temps, et le dimanche tout le temps bien entendu comme à mon habitude. Bref, voilà, je te souhaite une excellente journée et une bonne soirée. Nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!